Alors, hormis si vous habitez dans une grotte ou au fin fond de la jungle, vous avez sûrement entendu parler du virus qui menace la fin du monde, le coronavirus qui vient de Chine. Alors, c'est mon petit coup de gueule de l'année 2020, on commence bien l'année. Un coup de gueule, mais un petit coup de gueule sympa, juste pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Alors moi-même, j'habite en Asie, j'habite à Bali en Indonésie, et alors nous ne sommes pas en Chine, mais nous avons des centaines et des milliers de Chinois tous les jours qui débarquent ici à Bali. Et puisque ce sont les tourismes numéro un. Et juste pour vous dire que tout d'abord, on vit normalement, on ne porte pas de masque, on ne fait pas plus de choses que d'habitude, et que les virus ont toujours fait partie de notre existence, surtout dans les pays chauds, dans les pays tropicaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus il fait chaud et plus les virus prolifèrent. Donc déjà, par voie de cause à effet, on pourrait se dire, effectivement, on va en avoir de plus en plus, et le scénario qu'on est en train de vivre, ça va être un scénario, on va dire, de plus en plus banal. Pourquoi ? Puisque par notre façon de vivre et par notre non-changement radical, je dirais, en tout cas d'un point de vue politique, les calottes polaires sont en train de fondre et avec elles vont laisser apparaître tous ces milliers de virus qui étaient en hibernation depuis des milliers et des millénaires et qui ne demandent qu'un petit coup de chaleur pour proliférer. Donc comme je disais hier à un ami, welcome to the real world, c'est-à-dire bienvenue dans le monde réel. Le monde réel, c'est quoi ? C'est un monde où nous, les humains, on ne vit pas dans un monde aseptisé. C'est-à-dire que, ou alors il faut rester chez soi, enfermé, et encore, ne pas ouvrir la porte pour respirer. Pourquoi ? Parce que notre monde est fait de virus, de bactéries. Nous-mêmes, nous sommes composés de 1000 milliards de cellules et puis 10 fois plus de bactéries et de virus. Bref, c'est notre univers. Alors, effectivement, on peut dire c'est dramatique, entre guillemets, lorsqu'on prend les dernières infos. Si je vois les dernières infos d'hier, le 27, 2824 cas confirmés, 5784 cas suspectés, 81 morts et 55 guérisons à Wuhan. Effectivement, on peut dire que ça fait beaucoup de personnes. 50 millions de personnes qui sont en quarantaine, c'est beaucoup. Mais il faut savoir qu'en Chine, ils sont des milliards. Donc 50 millions, c'est comme une aiguille dans une botte de foin si vous êtes en France. Ensuite, on parle de 3 personnes qui ont eu le cas, qui ont eu le coronavirus en France, mais c'est dramatique, 3 personnes. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Alors, je fais allusion à BFM TV, je crois que c'est la pire chaîne qui puisse exister au monde. Je ne vais pas me faire que des amis sur ce coup-là, mais tant pis. Voilà, c'est vraiment les pires. Alors, je m'adresse vraiment à vous. Il faut arrêter, excusez-moi du terme, j'emploie jamais ce genre de mots là, mais cette fois-ci, je vais m'autoriser. Il faut arrêter vos conneries, quoi, messieurs les journalistes de la BFM. Effectivement, ce sont des grands chiffres, 81 morts en Chine, mais il y a quand même une famine aujourd'hui qui menace 45 millions de personnes dans les pays d'Afrique australe, aujourd'hui. Et ça, on devrait en parler tous les jours, toutes les heures. C'est ça que vous devriez mettre sur vos chaînes de télévision, plutôt qu'un cas de pneumonie sévère qui attaque plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes, et avec quelques morts en fait par rapport au nombre de personnes qui ont été contaminées. De la même façon, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2002 ou en 2003, alors je vais reprendre mes notes pour dire des chiffres précis, c'était un virus de la famille du SRAS, c'était aussi en Chine, dans la période 2002-2003, ça avait causé plus de 700 décès dans le monde. Ok ? 700 décès dans le monde. Là encore, on avait fait tout un cinéma. Et c'est stupéfiant parce que lorsque l'on voit le nombre de milliers, mais c'est pas 700, c'est pas 100, c'est de milliers d'êtres qui meurent chaque seconde de faim. De milliers d'êtres qui n'ont pas de logement et qui meurent de froid dans les rues, ne serait-ce qu'en France. Et on n'en parle pas. Et ça passe inaperçu. Ou alors, de temps en temps, un post par-ci, par-là. Mais là, il y a une aubaine, il y a une chance qui apparaît avec un petit virus, un petit ou un grand, peu importe. Et c'est vraiment une aubaine pour pouvoir faire quoi ? Pour pouvoir générer encore plus de peur pour les personnes qui sont sensibles à la peur et au stress. Alors, la peur, ça a toujours été l'arme secrète la plus puissante pour les politiciens, pour les religieux,
pour les financiers, pour pouvoir vendre leurs produits, ou pour pouvoir, alors vendre leurs produits, vendre leurs idées, ou pour pouvoir avoir le contrôle et le pouvoir. Parce qu'il est clair que lorsque l'on fait peur à quelqu'un, eh ben, l'autre personne perd ses moyens, perd sa capacité de réfléchir, et donc est plus manipulable. D'ailleurs, vous avez tous été parents, à un moment donné ou l'autre, vous avez tous agi ainsi, c'est-à-dire attention, si tu fais pas ça, tu auras ça. Attention, si tu agis pas comme ça, papa va se fâcher. C'est quoi? C'est infliger, influer, donner un petit peu de peur dans l'autre, et ça fonctionne. D'ailleurs, les informations ont bien compris, toutes les chaînes de télévisées, et surtout les pires, ne parlent de quoi? Que de problèmes, que la guerre par-ci et là. Là, c'est une aubaine, un virus qui peut être mortel et qui va disséminer le monde. Attention, il ne faut plus sortir de chez soi, rester enfermé. Et puis bientôt, on va vous sortir le vaccin. Le vaccin sera pour vous. Vous allez pouvoir enfin prendre votre vaccin et vous l'injecter. Et nous, on va pouvoir se faire des sous. Là, je caricature un petit peu, mais c'est un petit peu ça qui s'est passé pour tous les vaccins que l'on a eu, en tout cas depuis que moi je suis sur cette planète, depuis 1971. Alors je dis pas que tous les vaccins sont à foutre à la poubelle, mais au moins 90% on peut vraiment l'acheter. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, comme de tout, comme pour la grippe, comme pour la dengue ici en Indonésie, comme pour la fièvre typhoïde aussi ici en Indonésie, il faut faire attention, comme partout. Et faire attention, c'est quoi? C'est faire attention à la façon dont on vit, comment est-ce que l'on mange, ce que l'on mange, il est clair. Le soin que l'on prend par rapport à soi. Si vous aimez les huiles essentielles, prenez les huiles essentielles. Ça fonctionne très bien pour les virus. Alors, je ne suis pas un expert en huiles essentielles, mais je crois que le Triti et puis sûrement un autre, j'ai une amie qui m'a envoyé ça, ça fonctionne très bien. Mais quoi qu'il arrive, une alimentation ultra saine, un rythme de vie ultra sain, prendre soin de son corps, bien dormir, avoir des esprits, des pensées saines et positives, permet d'éradiquer la plupart des maladies. Et j'en parle en connaissance de cause. Il n'y a pas besoin de preuve pour ça, je suis la preuve vivante puisque le jour où j'ai arrêté de prendre des médicaments, donc ça remonte maintenant à peu près une dizaine d'années, j'ai plus eu une seule maladie, j'ai plus vu un seul médecin. Et donc, ce que je veux dire, c'est que on a les moyens aujourd'hui de pouvoir faire face à ce genre de problème. Malheureusement, effectivement, le virus comme le corona, il va s'expandre comme tous les autres virus, comme la grippe, comme le SRAS à l'époque. Ça va se répandre. Pourquoi? Puisque notre mode de fonctionnement aujourd'hui, on passe d'un pays à un autre en moins d'une heure, en moins de 2 heures, en moins de 5 heures avec les avions. Et donc avec toutes les interconnexions que l'on a, il est clair que ça va beaucoup plus vite qu'avant. C'est pour ça qu'on en parle plus. Mais avant, il y avait autant de problématiques, seulement ça prenait un peu plus de temps. Moi, ce que je voudrais... Juste pour conclure, ce que je voudrais dire ici, c'est que il y a des choses vraiment importantes à prendre en considération là, maintenant. Là, je parle, j'ai pas la date devant moi, mais on est le 28 janvier 2020. 28 janvier 2020, on est en face des plus grosses crises planétaires que nous, en tout cas de notre époque, des années 70, n'ayons jamais vécues. Donc on va dire que des années 1950 jusqu'à maintenant, on est en face des plus grosses crises planétaires sur le plan écologique, donc et sur le plan de la biodiversité. Il y a 60%, un peu plus de 60% de la biodiversité qui a disparu, plus de 50% des forêts qui ont disparu, la calotte polaire qui est en train de fondre à une vitesse. Moi je le vois ici tous les jours avec mes yeux, tout simplement, l'érosion avec la montée des eaux, mais c'est tous les jours on voit des cocotiers tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de prise pour les routes, je ne sais pas comment on dit ça en français, pour les racines, et donc les cocotiers ils tombent là sur la plage, mais tous les jours en allant promener les chiens, boum, et donc c'est flagrant. Alors c'est sûr, quand on habite chez soi et puis qu'on passe son temps derrière un ordinateur, on ne voit pas tout ça. Seulement, moi qui suis ici à Bali, je peux le voir, je le vois vraiment. Je vois les changements aussi climatiques. On a vécu l'année dernière les tremblements de terre, les éruptions volcaniques à tout va. Cette année, on vit une sécheresse incroyable. On n'a jamais vécu ça. On n'a pas d'eau depuis 8 mois. Il fait une chaleur impossible, 37-38 degrés tous les jours. Alors c'est pas grave parce que c'est agréable la chaleur. On va se baigner, on va dans l'eau, bref. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut observer des vrais changements. Et à changement radical, s'impose un changement radical, au moins, ou des changements radicaux. Mais c'est qui doit les faire? C'est nous. C'est-à-dire que
tant qu'on ne changera pas notre façon de vivre, notre façon de consommer et notre façon de penser, eh ben, il ne faut pas s'attendre à un changement. Il faut même s'attendre à des choses, au pire, de pire, de pire, de pire en pire. Et puis à un moment donné, il n'y aura plus que nos yeux pour pleurer. Donc encore une fois, les virus, ils vont proliférer de plus en plus si on ne change pas notre façon d'être, notre façon de penser, notre façon de consommer. Pourquoi? Tout simplement, c'est 1 et 1 plus 2. Je ne suis pas scientifique, hein, mais je n'ai pas besoin d'avoir fait des études pour ça. Si les glaces fondent, ben, tout ce qui est enfermé et qui est en hibernation dans la glace, ben, à un moment donné, va se réveiller. Et puis si ça se réveille, ben, ça va proliférer. Et comme aujourd'hui, on est tous interconnectés, ça va aller très vite. Donc ce scénario que l'on a là, qui est largement amplifié, mais vraiment largement amplifié, on va l'avoir encore. Donc mon message aujourd'hui, c'est arrêtez d'avoir peur, ne croyez pas à ce qu'on vous dit, encore moins des chaînes comme BFM TV par exemple, au hasard. Voilà. Allez vraiment prendre vos renseignements sur le web, mais pas juste une page et encore moins sur Facebook. Prenez du temps, c'est-à-dire posez-vous, regardez ce qui se passe, téléphonez à des gens qui vivent en Asie, téléphonez à des gens qui vivent en Chine, écoutez vraiment ce qui se passe, regardez ce qui se dit. Comprenez aussi qu'il y a des guerres économiques qui sont là. Et donc, c'est intéressant aussi à un moment donné, que s'il y a un virus en Chine, d'en parler, parce que, surtout pour les Américains, par exemple, c'est intéressant de faire tomber un petit peu la Chine, comme ça on pourra avoir un petit peu plus de pression politique, un peu plus de pression économique. Bref, il y a tout un tas d'enjeux autour de nous qu'il faut prendre en considération lorsqu'on nous balance des infos comme on nous balance là actuellement. Voilà, donc mon message personnel, il n'en tient qu'à moi, mais en tout cas, ceux qui me suivent, c'est regardez ce qui se passe, regardez la réalité telle qu'elle est, informez-vous, mais informez-vous vraiment, allez faire des recherches plus approfondies, prenez des coups de téléphone, appelez les gens qui sont sur place. Ensuite, protégez-vous aussi. Protégez-vous comment? Tout simplement, peut-être en changeant votre façon de vivre, manger un petit peu mieux. Si par exemple on vous dit que de ne pas manger de produits animaux là maintenant, écoutez, arrêtez de manger de la viande par exemple, ça ne fera pas de mal à la planète et ni à vous non plus. Et puis, allez voir des thérapeutes qui tiennent la route, qui vont vous donner, par exemple, des huiles essentielles contre les virus, tout simplement. Et n'allez surtout pas voir toutes ces industries pharmaceutiques qui vont vous vendre quoi? Des médicaments et des vaccins. Et vous allez voir, ça va pas tarder. On va vous vendre un vaccin pour vous dire comme ça, vous serez protégé. De la même façon dont on vous vend le vaccin contre la grippe. Maintenant, posez-vous la question, si c'était vraiment un virus attaquable pour tout le monde l'aurait. Et c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment que des personnes qui ont une immunité basse qui le chopent. Mais c'est comme dans tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes fatigué, il est clair que votre corps va vous dire que ça ne va pas et vous allez devenir malade. Si vous êtes en bonne santé physique, psychologique et énergétique aussi, vous n'êtes pas malade. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Sur ce, c'était mon petit coup de gueule du jour. Ça m'a fait plaisir. Et puis, on continue à avancer. Je vous dis à la prochaine pour continuer aux plages. Je bafouille. Pour continuer à apprendre, évoluer, partager ensemble. Voilà, j'espère que c'est pas le virus qui m'a attaqué. Bye bye.